Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la première vidéo de l'année 2024. Donc déjà, je vous souhaite une très belle et heureuse année. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans mon petit pull Bratz que ma soeur m'a offert pour Noël. Je l'adore. Je me suis dit que ce serait grave stylé pour tourner cette vidéo. D'ailleurs, il est assorti au livre que je suis en train de lire en ce moment. C'est le livre de Fatima Wassak, La puissance des mères. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour votre accueil sur ma dernière vidéo. J'étais super étonnée de voir que ça vous a autant plu. En général, les vidéos livres, c'est pas celle qui marche le mieux sur ma chaîne. Et en fait, ça vous a vraiment plu ce format, donc je recommencerai. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la tendance That Girl et de l'injonction à devenir la meilleure version de soi-même. Vous savez que j'adore parler d'injonctions, j'adore questionner les injonctions. Donc, je vais sûrement passer encore pour une aigrie, mais j'avais vraiment envie de parler de ça, surtout en début d'année. C'est vraiment la période de l'année, je crois, où on voit le plus de contenu de ce type. Comment devenir la meilleure version de soi-même en 10 étapes, comment bien commencer l'année, comment devenir that girl, enfin vraiment il n'y a que ça. En tout cas sur mes réseaux, j'en vois vraiment beaucoup. Et j'ai déjà parlé de dev perso sur ma chaîne dans 2 vidéos. Je vous avais fait une vidéo sur ce qui me dérange un peu dans le dev perso, dans cette tendance, etc. Et je vous avais aussi parlé d'un essai qui s'appelle Happy Crazy, qui a été écrit par Eva Illouz et Edgar Cabanas. Je vous mettrai les vidéos dans le petit i. Cette vidéo va un peu s'inscrire dans la continuité des vidéos que j'ai déjà faites, mais là on va plus parler des réseaux sociaux, de l'image des réseaux sociaux, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, je me suis fait un petit café pour passer un bon moment, donc n'hésitez pas à en faire de même. Prenez-vous un café, un thé, un chocolat chaud et posez-vous confortablement et on va rentrer dans le vif du sujet. That Girl, c'est un peu la fille parfaite sur les réseaux, qui a sa vie hyper bien rangée, qui est très disciplinée. That Girl, elle fait la Miracle Morning, donc elle se lève aux alentours de 5h, 6h. Elle fait du sport quasiment tous les jours dans des super beaux ensembles de sport, généralement Lululemon. Elle fait du journaling, elle tient un journal de gratitude, elle fait des affirmations positives. Elle a souvent un appartement qui est hyper beau, très Pinterest, tout est esthétique, même quand elle mange sain, mais ses plats ils sont beaux. Elle boit des green juices, elle mange des acai bowl. Elle est souvent entrepreneuse, elle fait des to-do list tous les jours, enfin elle est vraiment très bien organisée. Elle voyage que dans des beaux endroits. Elle a une skincare routine avec plein de produits, généralement qui coûtent cher. Je vous mettrai des petites photos pour que vous compreniez le truc. C'est un peu la girl boss 2.0 parce qu'il y avait déjà cette image il y a quelques années, mais c'était vraiment la femme indépendante, entrepreneuse qui gère très bien sa vie, sauf qu'il y a un côté healthy, bien-être qui s'est rajouté à ça. Et je dirais que cette tendance elle est arrivée il y a 2 ou 3 ans, peut-être un peu plus, genre autour des années 2020, en fait avec le confinement, parce qu'avec le confinement on a commencé, enfin les gens ont commencé à montrer leur routine qu'ils faisaient chez eux, et je pense que c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à émerger. Les gens montraient plus leurs intérieurs, enfin leur décoration. Je trouve qu'on voit plus de contenu là-dessus, ou alors c'est moi parce que j'en regarde plus, donc l'algorithme m'en propose plus. En tout cas sur TikTok vous pouvez taper That Girl, vous verrez le hashtag, il a été comptabilisé je ne sais combien de fois, enfin je crois que ça se compte en milliards, pour vous dire à quel point c'est une tendance très forte. Il n'y a rien de mal à vouloir avoir un mode de vie sain et justement faire plus de sport, manger plus sainement, etc. Au contraire, c'est très bien et je serais très mal placée pour dire le contraire puisque j'essaie de faire beaucoup de sport, j'essaie de manger sainement, etc. Mais le mode de vie de That Girl est très difficilement atteignable quand tu as un 9 to 5, donc quand tu as un travail tout simplement et que tu as une vie sociale et que que tu as une vie en fait. Et les filles qui mettent ce mode de vie là sur les réseaux sociaux sont généralement payées pour faire ça. Typiquement je pense par exemple à Allo Alaya, je sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'est une youtubeuse. Je trouve que son contenu est très beau, très aesthetic pleasing, c'est hyper agréable à regarder et pour moi elle c'est la définition de That Girl parce que y a rien qui dépasse dans son contenu, mais en fait elle est payée pour, et c'est son taf en fait de vous vendre du rêve avec une vie hyper carrée, avec des belles images, avec ses séances de sport, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup associé la meilleure version de soi-même à ce lifestyle. Ce qui me dérange un peu derrière tout ça, c'est comme si on n'était jamais arrivé à la version finale. On est toujours dans cette course à la performance, il faut toujours être mieux, on n'est jamais assez. Et en fait, à quel moment tu te dis, ça y est, je suis la meilleure version de moi-même? Et j'ai l'impression aussi que ce lifestyle, si il n'est pas instagrammable
tiktokable, bah ça marche pas. Si t'as un mode de vie sain, mais que t'as pas des mugs à esthétique, que t'as pas des ensembles Lululemon, que tu peux pas le montrer en fait, et ben t'es pas vraiment that girl. Et ça, c'est un autre point qui me dérange, c'est que il faut que tout soit à esthétique, et on en vient même à se demander est-ce que tout ça c'est fait uniquement pour que ce soit beau visuellement, et est-ce que c'est fait uniquement pour les caméras. Je suis pas en train de vous dire que c'est pas bien de cultiver l'amélioration de soi, que c'est pas bien de faire du sport, que c'est grave de vouloir que tout soit esthétique, pas du tout. Au contraire, si ça te fait plaisir, c'est super, mais je pense juste qu'il faut parfois aussi prendre du recul, relativiser, parce que en fait cette recherche effrénée d'amélioration, ça peut aussi créer des frustrations. Et quand tu vois des personnes sur Instagram, sur TikTok qui sont toujours au top et qui au final, tu sais pas ce qu'il y a derrière, ça peut aussi te faire culpabiliser de pas réussir à avoir ce mode de vie sur la durée. Typiquement, moi il y a, je dirais 7-8 mois, j'étais vraiment hyper disciplinée, genre j'allais à la salle de sport 3 à 4 fois par semaine. Ça doit faire 4 ou 5 mois que je fais plus beaucoup de sport. Je commence à reprendre, mais voilà, il y a eu des choses qui ont fait que j'étais plus du tout motivée par rapport à ça. Et au début, ça me faisait beaucoup de peine et ça m'a créé beaucoup de frustration en me disant bah là, je suis plus vraiment la meilleure version de moi-même. Mais en fait, j'avais juste besoin d'autre chose. Surtout besoin de ralentir parce que j'avais pas forcément l'espace mental pour ça. Il fallait que je me pose des questions par rapport à d'autres choses. Et au final, là, je me dis mais j'ai pas fait de sport pendant 5 mois, mais je suis quand même une version de moi que j'aime actuellement. Et c'est important aussi de se dire que là, tout de suite, tu es assez. On a vraiment tendance à être beaucoup dans le futur, et je pense que c'est tout à fait humain d'être dans le futur et de se projeter tout le temps, de se dire quand j'aurai ça ce sera mieux, quand j'atteindrai cet objectif ce sera mieux, et pas forcément de dire que là c'est déjà bien et qu'on est déjà une belle version de nous-mêmes. Vouloir être that girl, donc littéralement cette fille, c'est vouloir en quelque sorte être quelqu'un d'autre, c'est aspirer à un idéal, mais est-ce que cet idéal il te correspond? Par exemple, moi, me lever à 5h du matin, faire 5 minutes de méditation, 5 minutes de journaling, 5 minutes de affirmation positive, c'est pas ça qui va me rendre heureuse. Faire 5 minutes, c'est pas du tout ce que je préfère. Moi je suis quelqu'un de lente, j'aime bien me poser pour faire les choses, et je sais que ça fonctionne pas sur moi. J'aime pas être dans le... comment on appelle ça? L'optimisation extrême de mon temps. Dans la société dans laquelle on est, avec toutes les injonctions, le fait qu'il faille tout le temps rentrer dans des moules, qu'il faille s'étriquer pour respecter des codes, etc. Je trouve qu'être soi-même, déjà, c'est beaucoup, et on nous demande toujours de faire plus, et ça s'arrête jamais, quoi. Ce lifestyle laisse très peu de place à l'imprévu, à la spontanéité, à des moments qui sont pas forcément planifiés. Je trouve ça un peu triste, le lifestyle très rangé, très lisse qu'on nous vend. Les souvenirs que j'ai, que j'aurai toute ma vie, c'est souvent des choses qui étaient pas prévues, des trucs qui me sont arrivés auxquels je m'attendais pas du tout. Je sais pas si ma phrase est française, mais vous avez compris. Par exemple, on dit toujours que les meilleures soirées, c'est les soirées qui étaient pas prévues, qui se font sur un coup de tête, etc. Et je trouve que ça, c'est un peu les meilleurs moments de la vie. Bon les gars, je suis en train de finir le montage de cette vidéo, mais entre temps je vous ai demandé sur Insta ce que vous pensiez de cette tendance de that girl, de l'injonction à devenir la meilleure version de soi-même. Et en fait j'ai eu pas mal de réponses, dont certaines qui sont super intéressantes, donc je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de les intégrer à la vidéo, et comme ça vous avez différents avis. Donc je vais vous en lire quelques-unes. That girl n'est qu'une version plus féminine de la culture hustle, métro boulot dodo. C'est l'illusion d'une vie douce et d'une productivité sous le capitalisme. Je suis totalement d'accord. J'ai pas parlé de la hustle culture, mais du coup la hustle culture c'est la glorification de l'hyper productivité. En gros, le fait de travailler énormément. That girl en fait c'est un peu une version édulcorée de la hustle culture, sous couvert de méditation, de bien-être, etc. Ça paraît un peu plus sain, mais au final je pense que tu peux très vite faire un burn-out en étant that girl, et en étant dans cette hyper productivité tu peux te sentir surmenée. C'est une injonction à la minceur et à la diète culture. Je suis d'accord avec cette réponse, parce que au final je trouve que le message que ça renvoie,
c'est certes de prendre soin de soi, mais c'est surtout d'être fit, de faire très attention à ce qu'on mange, de faire beaucoup de sport. C'est une tendance qui n'est pas vraiment inclusive, une tendance de personnes privilégiées qui ont le temps de prendre soin d'elles. En général, c'est souvent des femmes blanches, des femmes minces. Je trouve que ça nous pousse à se rapprocher de certains idéaux qu'on connaît très bien et qui sont mis en avant depuis longtemps. C'est pas nouveau, c'est juste une nouvelle forme pour cette injonction à la minceur. Pour moi, c'est un objectif personnel. Cela me pousse à m'améliorer, à m'assumer, à kiffer, à me rendre fière, à accomplir mes objectifs à mon rythme et à ma manière. En gros, pour moi, ce n'est pas une tendance, mais un état d'esprit personnel pour avancer. Au final, c'est bien d'avoir sa propre définition et de savoir ce que ça représente pour soi d'être la meilleure version de soi-même. Si c'est ta définition avec tes objectifs et que c'est des objectifs réalistes, c'est pas possible de jamais atteindre cette version-là de toi. Le problème des tendances that girl et tout, c'est que c'est un peu un mode d'emploi que les gens vont suivre à la lettre sans forcément essayer de l'adapter à soi, à ses besoins, et c'est pour ça que ça peut être frustrant de pas y arriver. Déjà, être soi-même, c'est pas mal. D'essayer d'être qui on est pleinement, de s'affranchir de certains codes si ça nous convient pas, uniquement si ça nous convient pas, parce qu'on peut aussi s'en sentir très bien dans les modèles véhiculés par la société. Mais je fais plus cette vidéo pour vous partager mon ressenti par rapport à cette tendance. C'est important aussi de prendre du recul pour pas forcément être dans une recherche perpétuelle de mieux qui au final nous empêche d'être dans le moment présent, nous empêche de se dire que là tout de suite on est déjà bien avec nos défauts. Ok, il y a des axes d'amélioration, ok, ça pourrait être mieux sur ce plan là, mais c'est déjà bien et c'est important de le noter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces trends de devenir la meilleure version de soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous devenir la meilleure version de soi-même? Dites-moi comment vous avez perçu ma vidéo. N'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas non plus à me mettre un pouce pour me le dire. Ça me donne de la force et ça fait toujours très plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!